On est toujours surpris par une chose, je crois, c'est par le fait que les malades, quand ils décompensent, donc quand ils s'aggravent, ils le font extrêmement rapidement. Les urgences, principale porte d'entrée pour les patients durement frappés par le Covid. Au HUG, les urgences sont organisées aujourd'hui en plusieurs secteurs, dont les urgences respiratoires, entièrement dédiées aux patients Covid positifs ou suspectés de l'être. Je viens justement de ressortir de la chambre de votre maman, alors écoutez, elle va bien. On attend des résultats d'examen. D'accord, le médecin va passer la voir et on saura un petit peu plus à ce moment-là. Aujourd'hui, la 5e vague de la pandémie, toujours présente, s'atténue cependant de jour en jour, selon un rythme pas toujours régulier ni défini. L'activité n'est pas régulière, c'est le principe des urgences, donc on va avoir des périodes assez calmes et parfois on va avoir un afflux massif de personnes que nous allons prendre en charge dans ce secteur. Le nombre de nouveaux cas baisse. Aujourd'hui, à mi-février, nous hospitalisons entre 8 et 10 patients par 24 heures pour des problèmes liés au Covid, alors qu'il y a encore 3 semaines, ce chiffre se situait plutôt entre 15 et 20. Une activité moindre, mais toujours soutenue. Parallèlement aux urgences, la centrale 144. Autre porte d'entrée pour les patients touchés par le virus. Ici, le téléphone ne s'arrête jamais. Nombreux sont ceux qui sollicitent la ligne Covid d'urgence non vitale, basée ici à la centrale. Conseils, état des lieux de la situation, mais aussi téléconsultation. Le 144 est bien plus qu'une plateforme téléphonique. Urgence santé Covid, bonjour. Je me permets de vous appeler, je suis positif au Covid depuis lundi. D'accord. Durant les premières vagues, les gens appelaient assez tardivement après le début de leurs symptômes. Ce qui fait que quand ils appelaient, ils étaient souvent assez graves en fait. Ici, on voit sur cette 5e vague que les gens ont tendance à appeler un peu plus tôt, en fait, après le début de leurs symptômes. Et heureusement, pour une part d'entre eux, les symptômes sont légers et puis il y a juste des soins ambulatoires qui se font. Puis aujourd'hui, vous faites quoi comme symptômes? Toujours très fatigué, j'ai toujours mal à la tête. Côté respiration, je ne peux pas dire que je me sens en manque d'oxygène, mais je me sens rapidement essoufflé. D'accord, donc juste de faire des petits efforts, par exemple de vous promener, ou faire quelques pas, ou prendre une douche, là vous vous sentez déjà essoufflé un petit peu. Ouais, je me sens vite essoufflé en fait. Quand je vous entends parler, je suis plutôt rassuré par rapport à la respiration. Maintenant, je vais quand même vous proposer de faire une visio, c'est ok pour vous. Donc ça veut dire que je vous envoie un SMS sur votre téléphone. Il faut juste accepter, cliquer sur un lien, accepter l'autorisation. Comme ça, je peux vous voir à distance pour voir un petit peu comment ça va. C'est vrai que par téléphone, on peut déjà se rendre compte un petit peu de l'état de la personne, de sa respiration. Mais c'est sûr qu'avec la visio, on a quand même un aperçu de la situation à la maison. On peut voir la personne, comment elle est, comment elle agit. On peut aussi voir s'il y a des signes de détresse respiratoire, évaluer la fréquence respiratoire, faire marcher la personne. Voilà, ça nous permet une interaction quand même plus globale avec le patient. Alors, essayez de marcher un petit peu. Faites quelques pas là dans votre logement et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe. Pour rentrer chez vous contre avis médical. Et comment vous sentez là quand vous marchez? Bon, ça va à peu près. Et puis le fait pour les patients d'avoir pu être vus en visio par le médecin, ça les rassure aussi un petit peu. Et ce qu'on propose pour des personnes qui sont un peu plus âgées, isolées, qui n'ont pas forcément de la visite tous les jours, c'est de les rappeler une fois par jour pour savoir un petit peu comment ça évolue, est-ce qu'il y a d'autres mesures à prendre pour elles, pour les accompagner un petit peu. Les patients nécessitant une hospitalisation sont orientés soit directement, soit par ambulance, aux urgences des HUG. De leur état de santé dépend leur suite, soins intensifs, soins intermédiaires ou soins aigus, en unité Covid comme ici, chambre 619, au 6e étage du bâtiment Stern des HUG. Luigi a 82 ans, sur le chemin du mieux, il est encore très fragile. Comment ça va? Vous êtes toujours fatigué par ailleurs? Ça serait une erreur de dire que ça va pas très bien, mais c'est pas bien entre les mauvais et les bons. Vous avez eu de nouveau ces douleurs au niveau de la poitrine? Je crois que ça continue. Ça prend du temps, hein. C'est pas quelque chose que vous pouvez soigner à 48 heures. Hein. Ça prend peut-être une semaine ou deux. Je sais pas. Mais je suis content. Si je devrais rentrer à la maison maintenant, c'est pas possible. Parce que je suis trop faible encore.
être donc non assisté à la maison, c'est un peu dangereux. Pour Luigi et les autres patients, le Covid est encore un quotidien difficile et une incertitude de jour comme de nuit. Pour les HUG, le Covid est lui aussi encore un quotidien pressant et permanent. Cependant, la baisse du nombre des infections et des hospitalisations est un signe positif que l'ensemble du personnel des HUG, aux urgences, aux 144 mais aussi dans les étages, regarde avec espoir et une certaine prudence. On aimerait vraiment passer sur autre chose, se projeter sur l'avenir. Et on commence tout juste à entrevoir cela maintenant. On est encore un petit peu tôt, mais la perspective semble s'éclaircir, l'horizon semble s'éclaircir, on va dire.